roman, L'air était tout en feu, parle d'abord d'une princesse, d'une femme, que l'on qualifiait à l'époque d'une naine tout en grandeur. C'était une princesse du sang, qu'elle était très particulière. C'est un personnage totalement oublié de l'histoire de France, et pourtant elle est rentrée dans un conflit extrêmement violent avec le régent de France, Philippe d'Orléans. Et ces deux personnes qui, au fond, sont de la même famille, parce qu'ils sont beaux-frères, belles-sœurs, vont s'affronter parce qu'ils incarnent deux visions du monde tout à fait distinctes. Ce que je raconte, c'est comment cette femme, haute comme une enfant de 8 ans, avait dit la princesse Palatine, va affronter l'homme qui a pris le pouvoir après la mort de Louis XIV. C'est le récit de cette conjuration qu'elle va mener de façon très tortueuse, en cherchant des complices, en essayant d'avoir l'appui du roi d'Espagne. Et comme cette femme a une obsession, c'est la grandeur de sa naissance, qu'elle a un malheur dans sa vie, c'est qu'on l'a mariée à un bâtard de Louis XIV, elle veut à toute force imposer son nom, imposer sa famille, et surtout résister au changement de siècle que le régent est en train de mettre en place. Elle a pour elle d'être la petite fille du Grand Condé, donc un des héros de la Fronde, et elle se prend pour une héroïne de roman ou de tragédie. Et cette héroïne de roman ou de tragédie ne recule devant aucune outrance, aucune folie, au point d'ailleurs d'approcher de très près le précipice et d'être accusée de haute trahison.